J'ai grand plaisir à accueillir pour vous, chers amis, Daniel Le Sueur, qui est ici. Bonjour Daniel. Bonjour Laurent. Vous êtes l'un des grands spécialistes de la chanson en général, du rock'n'roll en particulier. Vous êtes un grand collectionneur. Combien de disques avez-vous chez vous? 15 000. 15 000 disques. Alors, je vous avais reçu dans cette émission il y a à peu près 2-3 mois. C'était pour un livre que j'ai conservé, qui s'appelle Les Beatles, aux éditions alternatives, qui est un livre remarquable sur les Beatles. Et aujourd'hui, vous venez de publier un autre livre parce que vous êtes vraiment intarissable. Et en même temps, c'est tellement intéressant de parler avec vous parce que ce sont les secrets des chansons. Alors, quand je lis ce livre, je m'aperçois par exemple qu'il y a des secrets dans les chansons qui sont quand même croustillants. Je t'aime moi non plus. Qu'est-ce? Alors, Je t'aime moi non plus, c'est une anecdote qui remonte au milieu des années 60. Brigitte Bardot avait une histoire d'amour avec Serge Gainsbourg. Et elle lui a dit un jour, écris-moi la plus belle histoire d'amour que tu puisses écrire. Et Gainsbourg nous sort Je t'aime moi non plus, avec tout ce qui va dedans et les râles que l'on connaît. Le disque était prêt à sortir et Brigitte Bardot se fiance et était sur le point de se marier, et son futur promis lui a dit, écoute, tu vas pas sortir une chose pareille. Donc Brigitte dit à Gainsbourg, ne sors pas le disque, je t'en supplie. Gainsbourg a été très gentil. La bande originale a été enfermée dans les coffres de la maison de disques et était destinée à ne jamais sortir. Et puis entre-temps, Gainsbourg a rencontré Jane Birkin, le temps a passé, puis il s'est dit quand même cette chanson on pourrait l'utiliser. Il avait envie de ressortir cette chanson qui sentait potentiellement commerciale, qui pouvait faire un numéro 1. Jane Birkin, connaissant son bonhomme, connaissant les accroches qu'il avait avec d'autres chanteuses qui étaient Catherine Deneuve, Mireille Darc, tout ça, chanteuse. Ah bon? Birkin a dit, je vais pas laisser mon bonhomme s'enfermer dans un studio d'enregistrement pour chanter une telle chanson aussi sulfureuse avec quelqu'un d'autre, je la chante avec lui. Et c'est comme ça qu'est née la chanson. Je t'aime moi non plus. Voilà. Cette chanson qui a fait un tabac au départ en Angleterre. Et en France, beaucoup plus tard. En Angleterre, ça a suivi 3 mois plus tard, quoi. Ouais. Alors, rapidement, parce qu'on a très peu de temps, mais une autre anecdote. La canne de Jeanne, par exemple. Alors, la canne de Jeanne, ça, c'est un truc qui est prodigieux, c'est de se brancher, de s'enfoncer sur l'œuvre de Georges Brassens. On s'aperçoit que tous les personnages du petit théâtre de Brassens sont des gens réels. L'Auvergnat est un homme qui l'a accueilli chez lui pendant la guerre, quand il se cachait. Et sa femme, c'était la Jeanne. Ah, d'accord. Ouais. Et Mon arbre, la chanson très connue de Brassens, c'était le petit arbre qui poussait dans cette courette. Où il y avait l'Auvergnat et ma Jeanne. Voilà, et la Jeanne. Voilà. Et donc on connaît le petit théâtre de Brassens par rapport à ces rapidement, en un mot, les Aphrodite Childs, ils ont interprété un disque. Ah, ça c'est amusant. Les Aphrodite Childs, en fait, s'appelaient des Formanx. C'était des vedettes en Grèce. Ils ont dit, on va aller chercher le succès en Angleterre. Ils prennent l'avion pour faire carrière en Angleterre. Ils font escale à Paris. Mai 68, ils restent bloqués, perdus. Plutôt que de devenir clochards, ils ont cherché à droite à gauche un studio d'enregistrement. Ils ont enregistré un disque en plein mai 68. Ils l'ont pressé dans une arrière-boutique. Ils en ont vendu des centaines, des milliers. Et ils ont fait carrière en France alors qu'ils devaient essayer de la chercher à Londres. Tout ça parce qu'ils ont fait escale. Comme quoi, il y a un destin. En mai 68. On va faire un petit détour par votre maison, puisque vous avez... On va voir comment tous les disques de collection que vous avez. J'aimerais que l'on en profite pour parler encore d'une petite anecdote dans ce livre qui s'appelle Les secrets de chansons chez BPI. Hein, c'est l'éditeur. Une autre anecdote rapidement, allez. Oh, on en a 77. Le Belle, qui a une petite très courte. Belle, c'est grâce à ça que Claude François a pu se faire refaire le nez. Pourquoi? Il avait un nez qui ne lui plaisait pas. Et il avait fait un premier disque sous le nom de Coco qui n'avait pas marché. Et arrive le succès avec Belle. Il s'est dit, tiens, avec les droits d'auteur, les droits de vente, je vais me faire refaire le nez. On en apprend les choses. Je savais même pas qu'il s'était fait faire le nez, moi. Eh oui, dès le début. Bon, mais très bien, je crois qu'on va s'interrompre là. Les secrets des chansons. Si vous avez envie de connaître les petits dessous, qui sont souvent croustillants, hein, ils sont souvent croustillants, les dessous des chansons, eh bien, tout simplement, c'est Daniel Le Sueur, c'est aux éditions BPI, ça s'appelle Les secrets de chansons. Voilà la couverture de votre livre, Daniel. Bravo, merci infiniment. Et puis, eh bien, bon rock'n'roll. Allez, bon rock'n'roll, puisque vous êtes un fan de rock. Votre téléachat maintenant.